juste avant Apocalypse. Le verset 14 au verset 15. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons, Père, être enseignés par toi, par ton esprit. Prends le contrôle de toute la situation, mon Dieu, que ton règne s'installe parmi nous. Merci pour la gloire de ta présence. Merci pour l'armée céleste qui est avec nous. Seigneur, nous voulons évoluer avec toi. Inspire-nous ta vérité, que tout ce qui est de l'homme puisse disparaître, mon Dieu. Nous effaçons et nous te laissons toute la place à toi seul, Jésus. Merci, Saint-Esprit. C'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec sainte Myriade pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Nous allons parler ce matin des deux venues du Messie. Les deux venues du Messie. Ici, voyez-vous, la Bible nous présente Enoch qui était le septième depuis Adam, qui a prophétisé sur la venue du Messie. Et Dieu, dans la parole, est lui-même le tout premier prophète qui va annoncer les choses qui allaient venir. Si vous considérez Genèse chapitre 3, le verset 15, lorsque l'homme et la femme vont chuter, ils vont pécher contre Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu va libérer une série de sentences. Il dira par exemple au serpent et à la femme que je mettrai une inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu te blesseras le talon. Donc Dieu est lui-même le premier prophète. Vous voyez, c'est lui qui annonce des choses à venir. Et quand vous considérez par exemple Ésaïe, Dieu dit dans Ésaïe, j'annonce à l'avance des choses qui vont arriver. Amen. Vous voyez? Donc Dieu prend le soin de nous avertir, de nous prévenir, de nous l'annoncer des choses qui vont arriver, de sorte que lorsqu'elles arrivent, que nous ayons la certitude que Dieu est réel et Dieu est vrai. Amen. Et Dieu a utilisé des hommes qui vont annoncer tous, vous voyez, tous les prophètes vont annoncer la venue du Messie. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 10, 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 10, Pierre nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, parce qu'ils voulaient sonder les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui parlait en eux. Vous voyez? Mais Dieu leur avait fait comprendre que ces choses n'étaient pas pour eux, mais c'était pour nous, c'est-à-dire nous qui sommes dans cette dispensation. Et ici, Enoch va prophétiser la venue du Seigneur. Alors, allons-y un peu dans la parole, voyons un peu qui était cet homme, Enoch. Allons dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Disons plutôt Genèse chapitre 5, le verset, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. On nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Et Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, et puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc vous voyez que c'était un homme qui a marché avec Dieu en son temps. Vous voyez, il s'est distingué dans sa génération. Il a vécu dans la crainte de Dieu, dans la vérité, dans la pureté. Il marchait avec Dieu et la Bible dira qu'il ne va pas connaître la mort. C'est l'un des hommes qui n'a connu la mort et qui a été enlevé par Dieu pour certifier que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Vous voyez, il y a eu Enoch et par la suite il y a eu Élie, si vous lisez dans 1 roi, plutôt dans 2 rois 2, le prophète Élie n'a pas connu la mort, Dieu l'a également enlevé au ciel. Et lui il va prophétiser, il va annoncer des choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il va dire dans cette prophétie? Il voit le Seigneur venir sur ce sainte Myriade. Il va voir la venue du Seigneur. Or, cette venue était en 2 phases. Amen. Elle était en 2 phases. Et plusieurs prophètes ont également annoncé
Mais la plupart des Juifs étaient confus par rapport à la venue du Seigneur. Alors, allons-y ensemble dans le livre de Luc, chapitre 1er. Rappelez-vous, le prophète Ésaïe avait dit, dans Ésaïe 7 par exemple, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Et il est écrit dans Jean 1 que la parole a été faite chair, et qu'elle a habité parmi les hommes, vous voyez, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et Christ va naître par la puissance de Dieu, il va être transposé de son état d'esprit en prenant la forme humaine, corporelle. Et il est écrit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il était homme, purement homme, et il était purement Dieu. Et les deux natures étaient en lui, sur terre. Voyez? Alors lisez avec moi dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 67 au verset 79. Il est écrit, Zacharie, Luc chapitre 1er, 67 à 79, Zacharie, son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ce saint prophète des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, suivez bien, il dit un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, le petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas, n'est-ce pas, dans le chemin de la paix. Et ici, la prophétie de Zacharie. Zacharie, alors qu'il était dans le temple en train d'offrir le parfum, comme c'était le tour de sa classe, et voilà que l'ange va lui apparaître. Et l'ange va lui donner une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il allait devenir, plutôt, il allait enfanter, donner naissance à un enfant qui serait grand. Et cet enfant, en fait, serait l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée par la bouche des prophètes, c'est-à-dire la voix qui devait crier dans le désert. Plutôt Jean-Baptiste qui devait être le messager, qui devait ouvrir, faire la brèche pour que le Messie arrive, pour que le Messie passe. Et Dieu va exaucer sa prière. Zacharie n'avait pas cru. Zacharie est resté dans le doute et Dieu va le rendre muet. Et voilà qu'à la naissance de Jean-Baptiste, lorsque tout le monde posait la question comment est-ce que l'enfant s'appellerait, il y en a qui disaient qu'il fallait qu'on l'appelle Zacharie parce que c'était logique. Tout enfant qui est né doit hériter du nom de son père. Et voilà que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, dira qu'on l'appellera Jean. Et là, par la suite, on va poser la question à Zacharie qui alors était muet. Il va répondre à l'esprit, alors qu'il était muet, il va dire l'enfant s'appellera Jean. Il va noter le nom qui s'appellera Jean. Et au même instant, le miracle de Dieu va se manifester en lui et il va être délivré. Sa langue va être déliée. Et tout de suite, par l'esprit, il prophétise sur le Messie. Vous verrez que tous les prophètes de la Bible, toute la prophétie biblique est centrée sur Jésus-Christ. Il est écrit dans Apocalypse 19 que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Un homme, un prophète de Dieu, tout homme qui marche par l'esprit de Dieu reconnaîtra toujours la marque de Jésus, reconnaîtra toujours le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Dieu, lorsqu'il arrive, c'est pour glorifier Christ. Amen. Pas autre chose. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Et voilà ici, Zacharie va prophétiser par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu, il prophétise. Il va rendre grâce à Dieu. Et il a dit, avec moi le verset 68, il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple.
Donc Israël a connu la visitation de Dieu par la personne de Jésus. C'est-à-dire Dieu manifesté en homme, en chair, et il est venu, il a marché parmi les hommes. Rappelez-vous lorsqu'il est né, les mages ont vu le toile, ils ont suivi le toile, ils ont posé la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et rappelez-vous que Jésus n'est pas né à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem, une petite ville, une ville insignifiante à la face des hommes. Mais attention, la puissance de Dieu émanait de cette ville. En tant que roi, il devait naître à Jérusalem. Parce que Jérusalem est la ville du grand roi. Lui-même, en tant que Melchisédek, la Bible dit qu'il est le roi de Salem. C'est-à-dire qu'il est le roi de Melchisédek. Mais il a accepté de naître dans une petite ville, comme il est écrit dans Michée 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit dans le milieu de Juda. Mais de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner, n'est-ce pas, les nations, et dont les activités remontent au jour de l'éternité. C'est-à-dire Jésus est éternel, Jésus est Dieu, mais il est venu naître dans une petite ville pour montrer que Dieu utilise des choses faibles pour les amener dans la gloire. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il n'est pas né à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la grande ville, c'est la ville du grand roi. Lui-même étant le roi des rois. Il est né à Bethléem. Et Zacharie prophétise. Suivez avec moi. Regarde le verset 71. Il dit quoi? Il dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, Zacharie annonce que Christ allait être le sauveur qui allait délivrer tous leurs ennemis. Or, sur le plan physique, sur le plan physique, Israël était sous la domination romaine. C'est-à-dire les Hérode régnaient. Et les Juifs attendaient un Messie qui allait, lui, les délivrer de leurs ennemis. Et pour eux, leurs ennemis, c'était d'abord les ennemis physiques. C'est-à-dire les Romains. Ils attendaient un Messie qui amène des armes et qui chasse les Romains. Mais Jésus n'était pas venu pour ça avant tout. Il était venu d'abord nous délivrer des ennemis les plus coriaces, c'est-à-dire les démons, c'est-à-dire le péché. Quelqu'un qui est libre physiquement et spirituellement qui est lié, tu es esclave. Mais quelqu'un qui est physiquement lié, mais spirituellement libre, il est totalement libre. Alléluia. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. Donc comprenez que la vraie liberté, elle est d'abord spirituelle. Elle n'est pas charnelle, elle n'est pas physique. Et eux, ils s'attendaient à un Messie qui allait les délivrer de la main de tous leurs ennemis. Pour qu'ils le servent. Alors que Jésus n'était pas venu pour ça. Amen. Amen. Et on nous dit au verset 78 à 79, il est écrit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc là encore, on confirme que Jésus est le soleil levant, Amen. Le soleil de la justice, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc il est venu pour nous éclairer, nous tous qui étions sous le règne de la mort, le péché, la mort. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Il est venu communiquer la vie, cette vie qui est la lumière. Cette vie qui doit nous éclairer, nous donner la vie éternelle. Il est venu nous sortir de nos péchés. Il est venu nous sortir de notre situation, de notre bassesse, de notre temps, de notre situation difficile, pénible, pour nous transporter dans son royaume de lumière. Il est venu apporter la délivrance. La mission première de Jésus, c'est apporter la délivrance aux hommes. Voilà pourquoi lorsqu'il rentrera à la synagogue de Satan, il dira: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint. Il m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'il est venu accomplir une œuvre d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Parlons un peu de sa première venue. Tous les
pharisiens, même le prophète qu'il a introduit sur la scène publique, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il a été confus parce qu'il n'a pas saisi la portée de la première venue du Messie. Alléluia. Amen. Regardez avec moi dans Luc chapitre 7. Luc 7, à partir du verset 16. La Bible dit: tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit, plutôt cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Et Jean en fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et il les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean était perplexe. Alors il a annoncé, après dans Jean 1, il dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu le voir pour être baptisé, il lui dira: je ne suis pas digne de délier ne serait-ce que la courroie de ses chaussures. Et c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jean le baptise dans l'eau. Et la Bible dira que le ciel va s'ouvrir. Et Dieu va parler depuis le ciel. Et l'Esprit de Dieu va descendre sous une forme visible. Et va descendre sur le Seigneur. Jean savait que Jésus était le Messie. Mais Jean, il attendait que Jésus le délivre aussi de la domination romaine. Vous savez pourquoi? Parce que, étant donné que Jean avait annoncé à Hérode, qui régnait, n'est-ce pas, à ce temps-là, qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère, Jean a été arrêté. Jean était en prison. Et là, il attendait, mais il se disait: mais où est-ce que ce Messie est? On nous a appris à la loi que le Messie allait nous délivrer. Mais où est cette délivrance? Mais je suis toujours en prison. Et Jésus a dit: allez rapporter à Jean. Jean, je crois, il commence à perdre un peu la tête. Il devient un peu fou. Allez lui dire: les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. Mais c'est ça. C'est pour ça que je suis d'abord venu. Je ne suis pas d'abord venu pour vous délivrer de la domination du monde. Je ne suis pas d'abord venu pour que Satan quitte le monde. Comme il y en a qui vont lier Satan, nous lions Satan. Mais depuis le temps qu'on lit Satan, mais il ne fait qu'augmenter l'activité. On ne peut pas le lier. Parce que ce n'était pas pour ça qu'il était venu d'abord. Il était venu d'abord sauver les hommes. Il dit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici, il est là. Voici, le royaume est au milieu de vous. Amen. 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 Bien. Lisons Luc 19. Luc 19. Lisons le verset 28 au verset 40. Vous y êtes? Ok. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face.
Et quand vous serez entrés, et vous trouverez un anneau attaché, et vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Donc il a besoin de toi. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anneau, les maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. Et quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisit de joie et se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quand les pharisiens, quelques pharisiens du milieu de la foule, dirent à Jésus, Maître, réprends tes disciples. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble le verset 40? Et il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres pleuleront. Là, nous parlons de la première venue, de la première entrée de Jésus dans Jérusalem. Les prophètes avaient annoncé cela. Jésus est venu en tant que roi, on l'a reconnu en tant que roi. Et au moment où il devait mourir, le moment de sa crucifixion étant arrivé, la Bible dit que Jésus va décider d'aller à Jérusalem parce que son heure était arrivée. Et voilà qu'il arrive, avant d'aller à Jérusalem, il mandate des disciples pour aller dans une ville et lui chercher un anneau. Ce qui est bizarre parce qu'en tant que roi, un roi ne peut pas monter sur un âne. Un roi monte sur le cheval et non sur un âne. Parce que l'âne représente l'humilité, la bassesse. Mais or, parce qu'il avait une mission accomplie, en tant que roi, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il connaisse la mort de la croix. Jésus est monté sur un âne. Et il va monter sur l'âne, on va étendre des habits sur le chemin. Et voilà qu'il va rentrer dans Jérusalem. Et voilà que les disciples qui étaient devant lui et derrière lui, ils commençaient à crier, Hosanna, Hosanna au fils de David, gloire dans les cieux, paix sur la terre des hommes. Les pharisiens qui connaissaient la loi, ils savaient que cette parole était réservée seulement au Messie. Or pour eux, Jésus n'était pas le Messie. Parce que s'il était le Messie, il allait les délivrer de l'occupation romaine. Donc ils se disaient, mais non, réveillez-moi les personnes qui dorment, s'il vous plaît, il ne faut pas dormir. Ils disaient, mais non, dites à tes disciples de ne pas crier Hosanna au fils de David. Parce qu'en gros, ils voulaient dire à Jésus, tu n'es pas le Messie. Jésus a posé la question à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Ils ont répondu, les uns disent que tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Il va poser la question à ses disciples. L'un d'eux va dire, Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, étant donné que Pierre avait reconnu Jésus en tant que Messie, Dieu lui a donné le bonheur. Or, les disciples connaissaient que Jésus n'était pas seulement le prophète, mais il était aussi le roi, le Messie. Et qu'il devait rentrer dans Jérusalem, ils ont commencé à crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu, ils ont vu des choses. Et ils ont certifié que Jésus était bel et bien le Messie. Mais les pharisiens, les religieux, ceux-là qui ne voient pas les yeux de l'esprit, ils ont passé à côté. Ils ont dit à Jésus, dis à tes disciples de se taire. Jésus dit, même s'ils se taisent, les pierres iront. Cela veut dire, même si les disciples de Jésus de l'époque, c'était tu, l'église véritable, qui est composée de pierres vivantes, allait se lever pour crier que Jésus est réellement le Messie. Est-ce que tu commences à comprendre la révélation? La première venue de Jésus, il était le Messie. Les gens ne l'ont pas su, les gens n'ont pas compris. Mais ceux qui avaient la révélation ont discerné. Le problème, c'est la révélation. Le problème, tu dois savoir qui tu adores. La femme samaritaine a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, Jésus dit, écoutez,
adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient de Dieu. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Si tu adores étant ainsi, ce que tu ne connais pas ce Dieu. Si tu adores, alléluia, étant les bras croisés, tu ne connais pas ce Dieu. Mais quelqu'un qui connaît ce Dieu se prosternera. Quelqu'un qui connaît ce Dieu, alléluia, se prosternera devant le trône. Parce que même les 24 vieillards qui sont assis sur le trône, qui ont des couronnes sur leur tête, lorsque Jésus se lève de son trône, ils se lèvent et ils laissent leur trône, ils se prosternent devant l'agneau et ils jettent leur couronne. Frère, l'adoration c'est notre raison de vivre. L'église a été créée pour adorer. La Bible dit même si les hommes se taisent, nous les pierres vivantes, nous crierons, nous crierons. Si tu as la vie, tu vas crier. Là où il y a la vie, il y a le cri, il y a le mouvement, ça bouge. Et l'église de Dieu doit être réveillée pour adorer et reconnaître que Jésus est le Messie. Alléluia, tu peux l'adorer Jésus, tu peux l'adorer. Alléluia. Jésus est monté. Il est monté sur un anneau. Les gens ils disaient mais c'est bizarre. Quel est ce roi qui vient monter sur un anneau? C'est comme si le président de la France venait à une réunion officiellement à vélo. Tout le monde allait se moquer. Mais alléluia, le roi a décidé de monter sur un anneau. Et je veux te dire que l'anneau te représente aussi. Parce que tu es, alléluia, tu es un anneau. Tu es un anneau. Tu es un anneau. Jésus veut monter sur toi. Jésus t'a choisi. Il a dit si on vous demande pourquoi le détachez-vous, dites que le Seigneur a vraiment besoin. Dieu n'a pas besoin des arbres. Dieu n'a pas besoin des bâtiments. Parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Jésus est rentré dans le Jérusalem sur son église. Dis à ton ami, je suis un anneau. Je porte le roi de roi. Ah, dis-lui, je suis un anneau. Je porte le roi. Et je vais à Jérusalem. Je vais dans la nouvelle Jérusalem. Dis-nous, je vais dans la nouvelle Jérusalem. Avec des chants dans les Grèces. Oh, poussez les cris de joie. Ils ont étalé les habits. Ils ont dit voici le roi. Et il était là. Il montait sur un anneau. Ils avançaient jusqu'à Jérusalem. Pourquoi un anneau? Parce qu'il devait mourir. Parce qu'il devait être sacrifié. Parce qu'à sa première venue, il avait une mission particulière de passer par la croix. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mes amis, la croix est la base de l'évangile. La croix est la base de la vie chrétienne. Un évangile dépourvu de la croix, c'est un évangile vain. Depuis que je prêche sur la puissance de la croix, je vois la puissance de Dieu. Je vois des choses puissantes se manifester. Et Dieu m'a inspiré un livre. Et je l'ai filmé l'impression sur la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Je vois les démons en train de parler. Les démons, ils quittent leur place. Ils sont projetés. Ta simple présence, tu arrives quelque part. Tu vois que l'atmosphère change. Parce que la croix doit être vêtue. Il faut que l'âne puisse expérimenter la croix de Jésus. Je parle certainement à quelqu'un ici, pas tout le monde, à quelqu'un. Celui qui aura l'oreille sensible va saisir la révélation aujourd'hui. Zacharie chapitre 9. Zacharie 9, verset 9. Et la Bible dit, sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie a prophétisé la venue du roi, la première venue du Messie. Il est monté sur un âne, l'humilité.
qui précède la gloire. Tu ne peux jamais rentrer dans la gloire de Dieu tant que tu n'es pas humble. Dieu veut que tu t'humilies. Dieu veut que tu sois un âne, un homme humble, un homme effacé, un serviteur inutile qui ne recherche qu'une seule chose, la gloire de Dieu, l'élévation de Jésus, qui ne cherche que la parole de Dieu à être élevée dans son cœur. Parce que lui-même, il est monté sur les ânes pour aller à Jérusalem. Et la Bible décrit qu'il est juste et qu'il est victorieux. Donc il était juste. Il a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. Dieu l'a oint de joie au-dessus de ses collègues. Mais il n'a pas démontré que c'était lui le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas démontré que c'était lui le Créateur. Il a donné son dos pour être fouetté. On a arraché sa barbe. Il a reçu 40 coups moins 1. On a cloué ses mains. Il a reçu la couronne d'épines sur sa tête. On a percé le côté. Il a été cloué au poteau de la croix. On a dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il dit non. Je suis ici pour libérer la France, pour libérer les Africains, pour libérer les Antillais, pour libérer les nations, les Français. Frère, Jésus est monté à la croix pour une œuvre salvatrice, pour le salut de l'humanité. Les gens n'avaient pas vu, les gens n'avaient pas connu, parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Seul Siméon avait la révélation. Lorsque Jésus est allé au temple, il est parti, il a reconnu que le bébé qu'on était venu présenter, c'était lui le Messie, le Fils de Dieu. Quel Dieu as-tu? As-tu les yeux de l'esprit ou as-tu les yeux charnels? Nous ne marchons pas par la vue, nous devons marcher par la foi, les yeux de la foi. Nous voyons au-delà de la réalité. Je vois au-delà du physique, je vois dans le monde spirituel, je vois ce que Dieu est capable d'accomplir. Je ne vois pas ma situation, je ne vois pas mon épreuve, je ne vois pas ma difficulté. Je vois Dieu qui est capable de tout, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je crois que mon Rédempteur est vivant. Frère, la croix. Où est la croix dans nos cœurs? Où est l'humilité? Il est pensé par Jérusalem à la porte des brebis pour être sacrifié, égorgé, semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos péchés qui s'est chargé, de nos iniquités. Il s'est chargé, il a pris le fardeau. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a accepté ces choses, frère. Frère, il a accepté ces choses pour que nous restions la vie éternelle. Notre roi a accepté l'humiliation. Ça, c'est sa première venue. Comprenez pourquoi les Juifs l'ont rejeté? Parce qu'ils n'avaient pas compris la portée de sa première venue. Jésus n'était pas venu pour chasser Hérode. Mais regardez lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, sur un âne, il n'a pas chassé Hérode. Il a chassé les voleurs dans le temple. Amen. Parce que sa première venue, c'était pour purifier le temple que tu es. Te sanctifier, te laver, te nettoyer par l'eau de la parole. Enlever les voleurs, les squatteurs, les démons, le péché, tout ce qui peut t'avilir, tout ce qui est contre nature de Dieu. Il est venu ôter le péché du monde. Il est venu te purifier. Il est venu te laver pour que la pierre précieuse que tu es, cette sacoine, puisse briller à nouveau. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés à briller? Il reviendra chercher une église qui brille, une église dans la gloire, dans l'éclat, une église parfaite, une église qui rayonne. On vous a dit tout à l'heure, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça, c'est la première venue. Après avoir accompli sa mission, il est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Il est resté 40 jours sur terre, annonçant le royaume de Dieu. Et par la suite, par la puissance de Dieu, il sera enlevé au ciel. Et 10 jours après, il envoie l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit. Pour baptiser les hommes et les femmes, pour que le corps mystique du Seigneur soit formé, pour annoncer sa première venue ainsi que sa deuxième venue. Et la deuxième venue de Jésus. Apocalypse, chapitre 19. Oh, j'aime Dieu.
la deuxième venue du Messie. Apocalypse, chapitre 19, le verset 11 au verset 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête était plié un diadème. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Car il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fanin blanc et pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. My God, il est là parmi nous, Jésus de Nazareth. Regardez la deuxième venue. Jean ici voit un ciel ouvert. Il dit: puis je vis le ciel ouvert. La première venue, il est venu comme une faible plante. La Bible dit qu'il s'est élevé parmi nous comme une faible plante, comme un rejeton. Nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais attention, dans sa seconde venue, tout œil le verra. Dans sa seconde venue, le ciel sera ouvert. La Bible dit que Jean dit: je vis le ciel ouvert. Et je vous assure, lorsque le ciel s'ouvre, il y a toujours un événement glorieux qui se passe. Il y a toujours quelque chose de magnifique qui arrive. Il voit le ciel ouvert. Et la Bible dit: il voit paraître un cheval blanc. Et dans la Bible, le cheval était équipé pour la guerre. Et le cheval blanc, c'était les généraux qui les montaient. Parce que lorsque les généraux arrivaient avec le cheval blanc, c'est-à-dire la victoire était certaine, la victoire était assurée. Mais Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est devant l'armée de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il paraît sur un cheval blanc. Et il paraît, tout œil le verra. Les nations vont se rassembler pour la 3e guerre mondiale, la bataille d'Armageddon. Et ils vont tout faire pour empêcher le roi de revenir. Mais la Bible dit qu'il est monté sur un cheval. Il est monté sur un cheval. Et dans Psaume 45, il est dit ceci dans Psaume 45. Suivez avec moi. Psaume chapitre 45, à partir du verset 4 au verset 5. Il est dit: vaillant guerrier, ceinte ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char et défends la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Vaillant guerrier. Donc là, Jésus revient comme un vaillant guerrier. Dans sa première venue, il a été vaincu sur le plan physique, parce qu'il a connu la mort. Mais sur sa deuxième venue, il vient comme un vaillant guerrier. Plus personne ne peut l'arrêter. Aucune maladie ne peut l'arrêter. Aucune situation ne peut l'arrêter. Aucune arme, je ne sais quoi, puissante arme bactériologique ou climatique, les armes atomiques que les hommes sont en train de mettre en place, aucune arme n'empêchera Jésus de descendre du ciel. Parce que lorsque le cheval va paraître, la Bible dit qu'il va descendre du ciel. Et nous serons sur des chevaux blancs derrière lui. Amen. 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 Et je suis sûr que je serai derrière, tout juste derrière Jésus, avec un cheval blanc. Dis à ton ami: mes combats d'aujourd'hui. Dis à ton voisin: mes combats d'aujourd'hui me font monter sur mon cheval blanc. Ah, il n'a pas entendu. Dis-lui: mes combats d'aujourd'hui me font monter sur mon cheval blanc. Parce que bientôt, très bientôt, le ciel va s'ouvrir. Le chef de l'armée va paraître. Et je vais paraître avec lui. Et je vais descendre sous terre. Et je vais régner avec lui. Si nous souffrons avec lui, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir.
couronnement. Dieu est en train de te préparer pour le couronnement. Mon frère, ma soeur. Et là, il ne vient plus pour monter à la croix. Il ne vient plus pour dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fini tout ça. Il vient maintenant pour régner. C'est là que la pierre qui va se détacher sans le secours de Canaan va frapper le pied de la statue. Et la statue entière sera brisée. Et cette pierre va grossir. Et elle grossit. Et elle va remplir tout l'espace de la terre. Cela veut dire comme Jésus est le roi, il a fait de toi aussi un roi, une reine. Cela veut dire qu'il faut laisser les présidents d'aujourd'hui régner. Tu seras le futur président de la France. Tu seras le futur président de l'Europe. Le futur président de l'Afrique. Oh mon Dieu, parce que nous allons régner. Ce n'est pas un petit règne, c'est un règne de 1000 ans. Ce n'est pas un mandat de 5 ans, un mandat de 1000 ans. Alléluia, alléluia. J'ai un mandat de 1000 ans. Qui peut m'arrêter? Qui peut m'empêcher de ne pas parler de mon Dieu? Qui peut fermer ma bouche? Qui peut me ligoter? Même si on me lit, Paul dit je suis lié, mais la parole n'est pas liée. Parce que nous sommes en train de revenir, monter sur un cheval blanc. C'est-à-dire j'ai un cheval blanc. Cela veut dire aussi que je suis général. Non, tu n'as pas compris. Je dis que je suis. Tu es. C'est de pour aller s'appeler général après. Parce qu'il y en a maintenant, ils se donnent le nom général, maréchal, caporal. C'est pas ça. C'est la position dans le royaume de Dieu. Nous marchons dans l'onction royale, dans la dimension de l'esprit, frère. Minimise tes problèmes, minimise tes combats, minimise tes épreuves. Il est insultable en face de tes adversaires et il conduit ta tête et ta coupe déborde. À chaque fois que les combats augmentent dans ma vie, je danse. Parce que je sais qu'il y a une nouvelle dimension. Je sais qu'il y a une nouvelle porte qui va bientôt s'ouvrir. Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais je sais qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il veut me ramener de la dimension de l'oreille à la dimension de la vue. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille t'a vu. Frère, comment tu peux expérimenter, voir un Dieu si tu ne l'expérimentes pas? Si tu entends seulement les témoignages, ah Dieu m'a fait ceci, gloire à Dieu, mais ça c'est toi. Je veux vivre aussi. Il a dit si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Dieu fermera la bouche de nos ennemis. Laissez en bois la caravane passe. Laissez-les parler. Laissez-les critiquer. Laissez-les dire que Dieu n'est pas avec toi. Laissez-les dire que tu es sataniste. Mais un jour, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Un jour, Dieu a démontré que tu es ton fils. Lorsque les hommes témoignent de toi, ils peuvent témoigner du bien de toi aujourd'hui. Demain, ils peuvent changer de langage. Mais je connais un, lorsqu'il parle, son témoignage est vrai. La Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que les témoignages de hommes. Celui qui se recommande lui-même n'est pas approuvé, mais celui que Dieu recommande sera approuvé. Un jour viendra où Dieu parlera depuis le ciel que celui-ci, que celle-ci est mon fils bien-aimé en qui je vis mon affection. Alors, laisse-toi faire. Laisse l'attaque. Donne ton dos pour te fouetter. Plus on te fouette, plus on te lève. Si tes ennemis savaient que les combats qui te mènent, c'est pour ton élévation, il n'aurait pas. Si Satan savait que la croix de Jésus, s'il était, parce que c'est lui qui est entré dans Judas pour que Judas puisse vendre Jésus, pour que Jésus soit crucifié. Mais il n'avait pas réfléchi en fait. En fait, Satan a une tête, mais il ne réfléchit pas. Parce que s'il réfléchissait, il allait dire, ah, ce problème-là. Ta maladie là. Oh, sida. Oh, cancer. Oh, maladie telle. Mais c'est parce qu'il va y avoir une guérison. Et que par la guérison, tu vas écrire des livres pour donner gloire à Dieu. C'est ça, frère. Nous sommes des vainqueurs. Et lorsque nous allons revenir avec Jésus, et aller dans Michée chapitre 4. Et on nous dit lorsqu'il descend
il est le juste. Il combat avec justice. Et la Bible dit que de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. L'épée de la parole prophétique. Ô Église de Dieu, le Seigneur revient. Il revient bientôt. Laissez-moi vous dire, il y a 3 semaines, le Seigneur m'a donné une vision, il m'a transporté en esprit, il m'a montré un grand globe terrestre. Alors que je m'apitoyais sur mon sort, j'ai réclamé certaines choses à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, tu iras dans le monde entier, prêcher ma parole, je te donne les nations, ne sois pas dans la distraction, prêche ma parole, je reviens bientôt. Avec une telle autorité, une telle gloire, je me suis réveillé, j'ai tremblé. Je voulais faire des choses, certaines choses précises. J'ai renoncé directement. Parce que j'ai compris l'urgence qu'il y avait. Parce que Jésus revient bientôt. Il ne veut plus que son peuple soit dans la distraction. Il veut que son peuple aille partout dans le monde. Vous êtes des missionnaires. Vous portez Dieu en vous. Vous devez aller dans le monde entier. Ce n'est pas réservé à une classe de personnes. Prenez des résolutions. Prenez des engagements avec Dieu. Allez-y partout dans le monde entier. Prêchez la vérité de la parole de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Il est dit dans Michée chapitre 4. Tout le monde a trouvé? À partir du premier verset. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Michée 4, le verset 1er jusqu'au verset 4. Lisons-le à haute voix. 1, 2, 3. Il arrivera de la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle se lèvera par-dessus les collines et les peuples y afflueront et les nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes et lointaines. Et de leurs lèvres, ils se forgeront des royaumes et de leurs lances de serpent. Une nation ne retirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Lorsque nous allons revenir avec le Seigneur, il établira sa base à Jérusalem. Et Zacharie 14 dit que ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, cette montagne qui va se fendre. Et de Jérusalem, Jésus va diriger le monde entier. Il va contrôler le monde entier. Et nous qui viendrons avec lui dans sa seconde venue, nous allons régner. Frère, l'Église va enseigner la vérité pendant le millénium. L'Église, les saints vont enseigner la parole de Dieu aux personnes que nous allons trouver. C'est pourquoi il ne faut pas se minimiser. C'est pourquoi il ne faut pas perdre courage. C'est pourquoi il ne faut pas se lasser, se fatiguer. Parce que nous savons que nous allons revenir avec lui. Jésus, la Bible dit bien qu'il soit fils, il a connu la souffrance. Il a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et puis Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il revient bientôt. Il m'a dit de vous dire, il m'a dit de dire aux nations de se préparer encore. C'est vrai, on entend les mêmes choses, mais il est réel, il revient bientôt. Il revient très bientôt. Il me l'a dit clairement, c'était clair. Et je me suis dit, Seigneur, je n'ai plus de temps à perdre. Je ne veux plus que rien ne fasse obstacle à la paix de Dieu pour ma vie. J'irai où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu voudras que je fasse. Et je dis, des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Ces projets que j'avais, je dis, c'est fini. Je veux, moi, annoncer sa deuxième venue, qui est proche, qui est imminente, frère. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Alléluia. Il revient. Il revient. Ésaïe 2. Si vous lisez Ésaïe 2, Ésaïe parle de la même prophétie. Il reprend la même prophétie que Michée. Ésaïe 2, 1 à 4. Il parle de la même chose.
Donc, puisque Jésus revient, monté sur un cheval, en tant que vainqueur, il fait de nous des vainqueurs. Vous lirez juste Ésaïe 1, plutôt 2. Prenons ensemble 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Le verset 4 au verset 5. On va prendre juste le verset 4. Il est dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà les hommes que Dieu veut. Les hommes et les femmes de foi. Parce qu'à la fin des temps, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous sommes dans un temps où la foi est en train de disparaître, où le péché est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur, où les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu sont muselés, où l'église apostate est en train d'émerger comme pas possible. Nous sommes dans un temps où, frère, l'apostasie est en train de gagner du terrain, même parmi les chrétiens. Et regardez combien vivent dans le péché, dans la licence. Et regardez combien divorcent sans raison. Combien de personnes, ils vivent consciemment dans le péché. Frère, la foi est en train de disparaître. Si tu veux revenir avec le Seigneur, d'abord pour être enlevé, et par la suite revenir visiblement, tu dois garder la foi. Tu dois marcher dans la vérité, dans la pureté. Tu dois te sanctifier. Tu dois craindre Dieu, aimer Dieu de tout ton cœur. Et se séparer de tout ce qui est péché. De se séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Car le Seigneur revient bientôt. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup entendent la parole, mais ils deviennent insensibles à la parole. Ils ferment leur cœur. Alors malheur à vous. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Il est venu parler au cœur de la nation, au cœur de son peuple. Mais beaucoup sont restés incrédules. Beaucoup ont demandé à ce que les disciples se taisent. Tout comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils demandent à ce que les vrais enfants de Dieu se taisent. Pour que les n'annoncent plus la vérité, pour que la vérité ne soit plus prêchée. Mais frère, il n'y a que la vérité qui peut affranchir. Il n'y a que la vérité qui peut libérer. Alors Dieu veut que nous puissions vivre la foi. La foi, c'est la vérité. La foi, c'est la parole. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Frères et sœurs, je vais t'encourager. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui veux aller au ciel, toi qui veux vivre dans la nouvelle Jérusalem, toi qui veux revenir en gloire avec le Seigneur, ne baisse pas les bras, ne regarde pas à qui que ce soit autour de toi. Tu es venu seul au monde, tu partiras seul. Oui, tu es venu seul au monde, tu partiras seul. Chacun rendra compte pour sa vie. Je rendrai compte pour ma vie, tu rendras compte pour ta vie. Alors, as-tu la foi? As-tu perdu le premier amour? Retrouve-le. Si tu es dans un péché, si tu es dans une foi qui ne glorifie pas Dieu, reviens de cette foi, parce que ton maître arrive, le Créateur revient bientôt. Je vous en prie, ouvrons nos cœurs, répandons-nous de nos péchés, répandons-nous de l'adultère, de la convoitise, répandons-nous de tout ce qui n'honore pas Dieu. Sanctifions nos cœurs, sanctifions nos vies, préparons-nous à la rencontre de ton Dieu, de notre Dieu, car il arrive bientôt. Soyons comme des vierges sages qui avons de lui en réserve, avec des lampes allumées, parce que quand il reviendra, frère, nous rentrerons avec lui dans la salle de noces. Quelle sera ta situation? Quel sera ton état? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu te voit dans le secret. Tout ce que tu fais dans le secret, il te voit et il t'interpelle parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas te perdre. Tu dois sortir de là, tu dois sortir de ta situation et venir à lui. Frère, il te tend la main. Il te tend la main. Toi qui étais découragé, toi qui as reçu un ministère de la part de Dieu, tu as commencé à te décourager à cause des épreuves, à cause des ondits, de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on dit de moi. Alors je te dis de la part de Dieu, il est temps pour toi de se réveiller. Il est temps pour toi de te préparer au retour de Jésus. Il est temps pour toi de te sanctifier. Il est temps pour toi de répondre à l'appel de Dieu. Tu auras des comptes à rendre. Nous avons reçu des talents. Malheur si vous n'exercez pas vos talents, si vous ne fructifiez pas vos dons, vous
vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Je vous parle du cœur de Dieu. Je vous parle de la part de Dieu ce matin. Jésus revient bientôt. Chacun doit se lever pour se mettre à l'œuvre. Tout le corps doit travailler pour se préparer au retour de Jésus. Travaillons dans l'évangélisation. Travaillons dans la prière. Travaillons dans l'amour. Travaillons dans l'unité. Main dans la main. Frère, mettons le péché dehors. Mettons nos indifférences dehors. Mettons nos différences dehors. Unissons-nous pour la cause du royaume. Tenons-nous la main dans la main et marchons. Lèvons la bannière du nom de Jésus et marchons. Brillons comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le roi arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. Il veut ta sanctification. Il exige ta pureté. Il exige la consécration de ton cœur. Il exige, oui, ta sanctification. Il exige, oui, ton offrande. Ton offrande, c'est ton offrande du cœur qui va glorifier son nom. Il exige ton argent. Il exige ta femme, ton mari. Il exige tes enfants. Il exige tout. Toi et ta maison, vous devez vous résoudre à servir Dieu. Comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Sortez de la négligence. Sortez de la bassesse. Travaillons pour le royaume. Ne dites pas que je suis vieille. Ne dites pas que je suis trop jeune. Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu veut une armée qui soit debout. Une armée constituée de guerriers. Une armée de guerrières. Une armée des hommes qui vont se battre pour la cause du royaume. Nous nous sommes battus pour les choses matérielles. Nous nous sommes battus pour avoir des maisons. Nous nous sommes battus pour avoir des voitures. Pour avoir des femmes. Mes amis, ce sont des choses passagères. Nous les avons trouvées. Nous les allons les laisser. Battons-nous maintenant pour le royaume. Que chacun se batte pour le royaume. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu m'entend ce matin? Battons-nous pour le royaume. Lèvons la bannière du nom de Jésus. Dieu veut purifier le témoignage de l'Église par toi. Je sens le cœur de Dieu qui pleure. Chacun s'occupe de sa vie. Chacun fait ce qu'il veut. Nous avons 10 000 projets dans nos têtes. Mais le royaume, c'est où? Où est le royaume? J'ai dit à Dieu, je lui donne mon amour. Je lui donne mon cœur. Ma jeunesse. Je lui dis, je veux me battre. Je me battrai pour l'avancement du royaume de Dieu. Même seul, j'arriverai, frère. Amen. Parce que Dieu cherche un homme. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se lève, qui se tienne à la brèche, afin que je ne détruise pas le pays. Dieu regarde, il ne trouve pas. Tout le monde s'occupe de sa vie. Dieu a suscité âgé dans un temps où chacun se battait pour embellir sa maison, alors que le temple de Dieu était détruit. Mes amis, Dieu a pleuré. Dieu dit, vous vous précipitez alors que ma maison est détruite. Que faisons-nous pour le royaume de Dieu? Dieu dit, considérez vos voix, considérez-les attentivement. Lèvons-nous, frères. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de race. Ce n'est pas une affaire de blanc, de noir, je ne sais pas de qui. C'est une affaire, n'est-ce pas, de la cause du royaume. Nous sommes tous une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes tous un seul peuple. Il n'y a ni blanc, ni noir, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus. Alors unissons-nous, frères. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de parler mal des uns des autres. Unissons-nous, tenons-nous la main dans la main, frère. Jésus revient. La Bible dit, c'est l'épouse et l'esprit qui doivent dire viens. C'est à nous de précipiter le retour de Jésus. Ce n'est pas dans les divisions. Christ n'est pas divisé. Moi je suis pour Paul. Moi je suis pour Céphas. Moi je suis pour Christ. Christ est-il divisé? Non. Nous sommes des serviteurs inutiles de la poussière sur qui Dieu a déposé juste sa grâce. Parce qu'il attend de nous une mission à accomplir. C'est tout. Poussière que je suis. Je n'ai pas droit à me glorifier de quoi que ce soit. Qui es-tu? Poussière. D'où viens-tu? Poussière. Et où vas-tu? Dans la poussière. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes nuls. Si Dieu te donne quand le souffle de vie, c'est pour que tu le serves. Je dis, c'est pour que tu le serves. Il est capable de te l'ôter. Il a le pouvoir sur tout. Toute âme l'appartient. Le temps est à lui.
L'espace est à lui. L'univers est à lui. Les galaxies sont à lui. Il est le maître de tout. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il veut ta repentance aujourd'hui. Tu dois te dire, à partir d'aujourd'hui, je veux m'engager à servir Dieu. Voilà ce qu'il veut de toi. Ne sers pas Dieu parce qu'il y a un homme devant toi, parce qu'il y a un leader devant toi. Tu es sauvé par Jésus, alors sers-le. Tu monteras sur un cheval, alors sers-le. C'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle ce matin. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, mon mari. Seigneur, ma femme. Seigneur, mes enfants. Ah bon? Ta femme est morte pour toi à la croix. Ton mari est mort pour toi à la croix. Tes enfants sont morts à la croix pour toi. Vous foulez aux pieds le sang de l'alliance. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup, après avoir entendu cette parole, risquent de demeurer insensibles. Et c'est ce qui fait mal au cœur de Dieu. Tous ceux qui veulent servir Dieu, avec un cœur pur, sincère, qui se sont rendus compte qu'ils étaient tombés dans une négligence quelconque, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Je ne veux pas rater le temps de la visitation. Je dis à Dieu non. Pour rien au monde. Pour de l'argent, des choses matérielles, j'en ai. Et toi qui es assis, tu penses que tu sers déjà suffisamment le Seigneur? Je dis à ceux qui veulent servir Dieu, d'un cœur sincère, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Si ce n'est pas le cas, tu peux rester assis. Si tu le veux, réellement, lève-toi, lève-toi, dans Dieu. Que chacun lève le main dans le ciel et que chacun prie à Dieu. Élève ta voix. Réponds-toi d'abord de ta négligence. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Réponds-toi de ta négligence avant tout. Réponds-toi du fait que tu as négligé l'œuvre de Dieu. Dans la prière, tu as négligé la sanctification. Moi, je me suis repenti. Et je veux saisir le temps de la visitation pour moi. Jesus Christ, sign the way that it will go to us. Tu peux fermer tes yeux, c'est pas la peine de regarder à gauche, à droite. Ferme tes yeux, prie Dieu, dis-lui, je me repens de ma négligence. Dis à Dieu, je me repens de ma négligence. Élève ta voix. Ne t'attends pas un homme. Dieu est devant Dieu. Il revient bientôt. Il m'a dit de vous dire que je reviens bientôt. Il m'a dit mon peuple est négligent. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, réponds-toi sincèrement. Seigneur, nous nous repentons ce matin de notre négligence, de nos péchés. Seigneur, la Bible dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, nous voulons crier, Seigneur, comme les disciples ont crié aux ânes, au fils de David. Ils ont crié ta parole, ils ont crié ta vérité. Tu as dit ici, s'ils se taisent, les pierres crieront. Nous voulons être ces pierres qui vont crier. Père, pardonne notre négligence, pardonne nos péchés, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oui, prends des bonnes décisions. Renouvelle ton engagement aujourd'hui. Dis à Dieu, je veux te servir. Je vais aller loin avec toi. Élève ta voix. Dis-lui, je veux te servir. Dis-lui, utilise-moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi. Utilise ton peuple, Seigneur. Pour ta gloire, mon Dieu. Pour ta gloire, mon Dieu.
Oh oui, tu vois comment le cœur de Dieu est blessé. Tu vois comment tu pleures. Tu vois comment Dieu touche ton cœur. Oui, oui. C'est toi qui l'appelles, c'est toi qui l'indexe. Tu t'étais affaibli, tu t'étais dit je ne veux plus entendre servir Dieu. Tu as commencé à être affaibli à cause des problèmes, des épreuves. Dieu est en train de t'interpeller. Il dit, je veux que tu me serves. Je veux que tu me serves. Seigneur, utilise ton peuple. Utilise pour ta gloire, mon Dieu. Je veux aller partout où tu veux que j'aille, mon Dieu. Je veux dire tout ce que tu veux que je dise. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Père, je me dispose à la réalité de l'Esprit. Je me dispose, mon Dieu, à voir ta gloire, à vivre ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout obstacle soit brisé dans ma vie, mon Dieu. Prie en Dieu, prie en Dieu, prie en Dieu. Là où tu es, élève ta voix, mon frère, élève ta voix. Prie Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je brise toute forme d'obstacle. Au nom de Jésus, dans mon cœur, dans ma vie, mon Dieu. Les soucis de ce siècle, mon Dieu Père, je veux me lever pour toi. Je veux me lever pour défendre ta parole, mon Dieu. Pour travailler dans ton œuvre, mon Dieu. Pour faire avancer ton royaume, mon roi. Donne-moi ton onction, ton esprit, ta puissance, ta force, mon Dieu. Au nom de Jésus. 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 Oh oui, Père. 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 Oui, Père, au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle-lui, parle-lui, il est là, il est là. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Oui, maintenant, parle-lui, parle-lui. Il entend ton cœur, parle-lui. Renouvelle ton alliance avec lui. Oui, tu as une alliance avec Dieu dans le secret. Oui, il te parle dans le secret. Il veut te parler dans l'intimité de ton cœur. Il veut t'utiliser. Il veut se servir de toi. Ne te néglige plus. Ton Dieu est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Même si je ne suis rien, c'est toi Dieu. Même si je ne suis rien, c'est toi Dieu. Prends mes mains, prends ma vie, touche mon cœur, mon esprit. Même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Même si je suis rien, c'est toi de moi. Chante-le. Prends ma vie, touche mon cœur, mon esprit. Même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Oui, même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Même si je suis, c'est toi de moi. Il veut se servir de toi, pour son œuvre, pour sa gloire. Il veut déposer sa gloire sur ta vie. Il veut que tu l'adores en esprit et en vérité, dans sa présence.